Le 17 mai reste une date importante dans l'histoire de la République démocratique du Congo, dans la mesure où celle-ci marque la fin d'un régime dictatorial et totalitaire, où le peuple congolais était soumis à des traitements insupportables et antidémocratiques. Durant 32 ans, les Congolais étaient privés de leurs droits fondamentaux, à savoir la liberté. Heureusement, un homme s'est levé afin d'arrêter la poursuite de ce régime et il s'agit de Mzee Laurent-Désiré Kabila. Grâce à lui et à l'action menée par les troupes de l'AFDL, les Congolais et Congolaises ont pu retrouver la dignité et la liberté. Nous avons gagné! Nous avons gagné! La révolution du 17 mai demeure une action salvatrice sur plusieurs aspects. Mzee Laurent-Désiré Kabila l'avait très bien compris. Et lors de sa prestation de serment au stade des Martyrs, il avait pris le ferme engagement d'ouvrir une autre page de l'histoire de notre pays. Moi, Laurent-Désiré Kabila, président de la République, je jure fidélité à la nation. Un serment que Mzee Laurent-Désiré Kabila respectera tout au long de son mandat. D'autant plus qu'il va lancer à travers le pays des structures relevant de la reconstruction et de l'émergence, ainsi que de l'éveil patriotique. Et cela dans le but de redorer l'image d'une nation détruite et réduite. Et pour relier la parole à l'acte, Mzee Laurent-Désiré Kabila lancera quelques structures à travers le pays, à titre d'exemple le service national, le réseau des cantines populaires, les réserves stratégiques, sans oublier le comité du pouvoir populaire. Et ceci prouve à suffisance la volonté et la détermination qu'avait le Mzee pour la reconstruction de notre République. CPP azongisi bokonzi na peuple bokonzi mokoni eleki bokonzi ya Nzambe. Mzee Kabila, prophète. Nous sommes en 1998, alors que l'élan de la reconstruction du pays prenait une allure remarquable. Les ennemis du Congo imposent encore une fois à ce dernier une guerre injuste pour freiner la reconstruction du pays. Pourtant, cela n'a pas empêché le Mzee à poursuivre dans la reconstruction du pays. Une situation rendue possible grâce à l'intimité qui s'était créée entre le Mzee et le peuple congolais. Par le peuple, vive la libération. Très attentif aux besoins de la population, Mzee Laurent-Désiré Kabila s'engage à remercier ceux de Kinshasa et plus particulièrement du district de la Tchangou, en annonçant lors d'un meeting à la place Sainte-Thérèse de Njili la construction d'un grand centre commercial ultramoderne dans la commune de Massina, en l'occurrence le marché de la liberté qui porte son nom, Laurent-Désiré Kabila. La première pierre fut posée en 1998 par lui-même le soldat du peuple. Il est donc incontestable que le marché de la liberté Laurent-Désiré Kabila est le fils aîné de la révolution du 17 mai 1997. Bazali kobengana biso mingi na papa Bilonda. Bazali kolinga biso na prince te. Kobengana biso leri nyonso. Kokanga biso biloko kenango na commune. Mais na sima nango to yoko sutuka to yoko mona papa sali biso wenze to sepeli mingi. Banda marché o ebanda déjà elongola biso déjà na chômage moko boye tozwa na misala vraiment banda to bandi zando ilelo oyo. Donc tozali bien même na mabota na biso ezosunga biso na mabota na biso na nyonso tu ezokene malamu nyonso ezoleka bien zando na biso peza très propre makambo eza pe bien. En dehors du marché de la liberté, le Mzee initiera plusieurs travaux à travers le pays,
notamment le boulevard Triomphal, l'hôpital de l'amitié sino-congolaise et d'autres structures. Mais cet élan connaîtra une cassure suite à l'horrible assassinat d'Umzé. Cet acte plongeant le peuple dans la consternation la plus totale. Heureusement, pour le peuple congolais, un homme s'élève, un fils biologique et politique d'Umzé. Il s'agit de Joseph Kabila Kabange, à l'époque général-major. Au lieu d'être animé par l'esprit de vengeance, le président Joseph Kabila Kabange s'engage à poursuivre l'élan de la reconstruction initié par son feu père Laurent-Désiré Kabila, et en 2003, le marché de la liberté est inauguré par Joseph Kabila Kabange. Le marché de la liberté connaîtra quelques difficultés à ses débuts, suite à la réticence de la population, car non habituée à la modernité. Mais grâce à l'engagement du comité de gestion du marché de la liberté, conduit par la chargée de mission Madame Fatouma Mangaza Louhaloué, ce marché se développa lentement et sûrement, en se modernisant davantage. Effectivement, des structures se sont ajoutées, notamment le buste de Mzé Laurent-Désiré Kabila, soldat du peuple, à la place de la Liberté, le léopard à la place du cinquantenaire, la chaussée Laurent-Désiré Kabila, le stadium de la Liberté, le parking d'arrivée de produits agricoles en provenance de la province de Bandundu, du Bas-Congo et du Kasaï, APM en sigle, et tant d'autres encore. Mais bien de mon but, tu m'as dit, ben ma boko, na minduki te, tu m'as bango, tu m'as bango. Après, il y a le bino, le quoi, nous allons bongo. Après, nous allons souvenir, nous allons attendre, nous allons nous opposer. 11 ans après, ce marché accompagne valablement la population et le gouvernement, dans la mesure où il a créé l'emploi. Il a réellement créé l'emploi pour des milliers de personnes qui travaillent dans des conditions meilleures et dignes. Il faut à cela ajouter des milliers de vendeurs qui font vivre leur ménage grâce à ce marché, qui est devenu un site touristique. Nul n'ignore aujourd'hui les efforts que fournit le marché de la liberté pour accompagner l'action du gouvernement de la République à travers la vision du chef de l'État dans la révolution de la modernité et également la recherche de la dignité du pays dans le concert des nations. Voilà pourquoi le marché de la liberté ne reste pas en marge des grands événements politiques de la République démocratique du Congo. C'est le cas ici du 17 mai, une date qui a eu une importance capitale dans l'histoire de notre pays.